Népal, super. On vous aime et on vous suivra là-bas. Les adieux des Lyonnais à Baby et Népal, les deux éléphantes du zoo du parc de la Tête d'Or se sont baladées pour la toute dernière fois cet après-midi dans leur enclos avant d'être transférées dans ces containers, une opération délicate préparée depuis plusieurs semaines. Marcel Peters, qui est un très grand dresseur que je connais très bien, qui connaissait déjà aussi Népal et Baby, qui est sur place, qui a repris contact avec elle. Donc je sais que tout se passe bien et tout va être fait en sorte de ne pas effrayer les animaux. Conséquence d'ailleurs, la presse et le public ont été tenus à distance, ce qui n'était pas le cas de Stéphanie de Monaco, présente cet après-midi au parc de la Tête d'Or. La princesse qui a décidé d'accueillir les deux pachydermes dans sa propriété du sud de la France. La fin d'une bataille qui aura duré près d'1 an et qui laisse au cirque Pinder, propriétaire des deux éléphantes soupçonnées d'être atteintes de la tuberculose, un goût amer. C'est la fin du feuilleton, mais ça sera peut-être pas la fin des règlements de compte avec la ville de Lyon, du moins avec le préfet. Le départ de Baby et Népal n'est désormais plus qu'une question de minutes. Elles vont quitter ce qui fut leur maison durant 14 ans. À 42 et 43 ans, les deux éléphantes vont pouvoir désormais profiter d'une retraite bien méritée sous le soleil du sud de la France. Le GIPN est intervenu ce matin rue Bayard à Lyon. Un forcené s'était retranché chez lui, considéré comme psychologiquement instable avec ses deux jumeaux de 15 mois. La police s'était rendue à son domicile suite à des plaintes de voisinage pour des menaces de mort. Le forcené s'est finalement rendu au bout de 2 heures sans qu'il y ait de blessés. Dans un souci de prévention, notamment lié à la présence des enfants dans le domicile, on a fait intervenir le GIPN. Et le talent du négociateur du GIPN, cumulé avec l'arrivée de son épouse, qui était une condition sine qua non pour qu'il ouvre la porte, a fait qu'il a ouvert et que ça s'est passé sans encombre et sans différend. Interpellé, l'homme a été placé en garde à vue. La rénovation du côté sud de la place Bellecour est achevée. Une inauguration festive a eu lieu hier soir. Les kiosques sont conservés, des tilleuls ont remplacé les marronniers et l'aire de jeu pour les enfants a doublé sa surface. On a déplacé les bassins Napoléon III qui se trouvaient derrière les kiosques et qui n'avaient pas tellement d'usage. Ils se retrouvent au centre de la composition et du coup on voit les gens s'y baigner presque, s'asseoir sur le bord des bassins pour pouvoir juste être bien, avoir un halo de fraîcheur au cœur de cette place. Il y a des espaces d'enfants, de jeux d'enfants. Il y a des bancs pour s'asseoir. Les travaux de rénovation de la place sont chiffrés à 12 millions d'euros. Ce matin, à Tola-Vologe, tous les objectifs étaient braqués sur lui. Miguel Lopez, le nouvel arrière-droit de l'Olympique lyonnais, prêté par le Sporting Portugal et international portugais à 4 reprises. Je suis très content de venir à Lyon, un club avec une histoire et qui a gagné beaucoup de titres. Ici, je pense que j'ai toutes les conditions pour m'intégrer du mieux possible et retrouver la sélection portugaise. Aujourd'hui, sont en départ Bafé et Jimmy. Et on regarde les opportunités concernant Johan. Johan Gourcuff pourrait donc quitter Lyon cet été. Maxime Gonalon, lui, sera bien lyonnais la saison prochaine, tout comme Clément Grenier qui a prolongé son contrat jusqu'en 2016. Bonjour, Mickaël Buffaz, je suis ex-coureur cycliste professionnel. Vous allez vivre avec moi le final du Tour de France à Lyon. 17 km dans Lyon, samedi le Tour de France s'invite entre Rhône et Saône. 2 jours avant, reconnaissance du parcours avec un spécialiste. C'est parti. Première difficulté, la montée sur la Duchère, classée en 4e catégorie. Je pense que la première partie va se passer une bonne partie sur l'élan et puis il y a eu la descente avant, donc les jambes sont un peu fraîches, mais la deuxième partie, comme on dit chez nous, ça va commencer à piquer. Traversée de Vèze, puis deuxième côte, la montée DS à la Croix-Rousse. On va avoir les premiers lâchés et à mon sens, c'est peut-être à ce moment-là aussi que je pense que les baroudeurs, s'il n'y a pas encore d'échappée, s'il n'y a pas eu d'échappée dans la journée, devraient tenter leur chance. Un petit tour sur le plateau avant la descente en direction des quais du Rhône, moyenne 80 km/h. Puis c'est le final, 2 km de ligne droite, avenue Jean Jaurès. C'est bien la plus longue ligne droite d'arrivée du Tour de France, en tout cas de cette année. On a eu la chance de la faire sans trop de voitures et c'est vrai que ça va envoyer sévère.
Devant le parc de Gerland, le stade de Gerland, le palais des sports, ça va être magnifique. Arrivée des coureurs prévue aux alentours de 17h.